Bonjour tout le monde, on se retrouve. Qu'est-ce que je fais avec mes mains? On se retrouve pour une nouvelle critique cinéma. Ça fait longtemps que j'ai plus fait. J'allais dire que je fais que des critiques sur des. Que la dernière fois que j'ai fait une critique, c'était sur Mario le film. J'allais dire que justement, je fais que des critiques sur des jeux vidéo. Que maintenant, une fois, ça va changer. Mais du coup, non, ça va être encore sur un jeu vidéo, quelque chose d'assez marquant quand même. Five Nights at Freddy, qui est sorti au cinéma il y a quelques semaines. Et du coup, je suis allé le voir avec plusieurs personnes. Alors d'abord, je vais commencer par vous raconter mes liens par rapport à cette franchise, et après, je vais parler du film en lui-même. Alors, euh, j'ai grandi avec la pop culture, la culture télévision et surtout Internet. Et du coup, le truc, c'est que avec Internet, évidemment, que je connaissais Five Nights at Freddy's. Un jour, euh, Marco vient à la récré de mon école primaire et il me dit qu'il a découvert quelque chose, du coup, FNAF. Je rentre chez moi, je regarde ce qu'il m'a montré, ce qu'il m'a fait découvrir, et tout de suite, j'accroche quand même. Et du coup, j'ai commencé à bien aimer tout. Peut-être vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il en a jamais parlé sur sa chaîne? C'est parce que FNAF, c'est quelque chose c'est une franchise que j'aime, mais que j'aime de loin. Je vais vous expliquer par là, c'est que quand j'ai découvert FNAF 1, enfin du coup je regardais tout plein de youtubeurs quand FNAF il venait de sortir, tout plein de youtubeurs qui faisaient des trucs dessus. Il y avait un youtubeur américain que vous connaissez forcément, j'ai pas son nom dans la tête, ça m'énerve, qui faisait je regardais ses vidéos et tout le tralala par rapport à ça. FNAF 1, j'étais très intéressé par ce jeu, malgré que j'étais pas du tout horreur, film d'horreur, jeu d'horreur, j'en reviendrai un peu plus tard, c'est vraiment pas mon délire. Et du coup, j'étais pas vraiment chaud pour voir ce jeu, mais ce jeu m'a plutôt intéressé, j'aimais beaucoup la mécanique. Et après, il y a eu FNAF 2, FNAF 3. Je continuais à regarder les réactions, mais je suivais pas trop le lore. Alors je sais que le lore de FNAF est incroyablement difficile. Et justement, quand ils ont annoncé officiellement le film l'année dernière, je me suis un peu penché pour le lore pour mieux comprendre le premier film, parce que je pensais que j'allais rien comprendre finalement aussi. Et j'ai pour vous dire, la seule vidéo française que j'avais vue, elle était coupée en deux et la première partie durait 40 minutes. Et mais je trouvais ça, j'ai regardé un peu et je trouvais ça assez fou. Mais du coup, j'ai connu toute l'ère avec les musiques de FNAF, tout le délire avec Purple Guy, que j'ai découvert seulement justement, tout le monde se posait la question encore à l'époque, mais putain, qui est Purple Guy? Et j'ai su seulement l'année dernière en cherchant un petit peu qui était Purple Guy, j'ai su qui c'était, bon, au cas où je dis pas, mais bon, je pense que plus personne parle de Purple Guy, tout le monde dit son vrai nom, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, le phénomène de Purple Guy. Et mais du coup, j'ai suivi tout ça. Après, à partir de FNAF 2, FNAF 3, je commençais à moins m'en intéresser. J'ai toujours aimé FNAF, mais de loin, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est après, c'est quelque chose qui m'a plutôt marqué. Je sais que à Marco, ça l'a beaucoup plus marqué. Justement, j'ai vu le film avec lui et d'autres personnes, par exemple des personnes qui n'ont pas vu, qui connaissent pas forcément FNAF. FNAF, du coup, comme ça, j'ai pu avoir leur avis par rapport au truc. Logan Marco, qui est un peu plus fan que moi, lui, il m'a dit son avis un peu plus de fan, malgré que c'était pas un fan absolu, mais c'est quand même un fan. Moi, j'ai grandi quand même avec un peu cette ère FNAF sur Internet. Alors du coup, voici mon avis sur le film. D'abord, sans spoiler. Alors le film, sachez que j'ai passé un très bon moment. Euh, j'ai, je pensais pas, mais j'ai un pote à moi disait tout le temps, je vais être déçu. Et ben, il était pas si déçu que ça. Et, moi, j'ai passé un bon moment. Là, je vais parler un peu de déception, surtout, parce qu'il y a eu des déceptions, même beaucoup. Les déceptions, c'est que, pour vous dire, comme dit un peu plus tôt, je suis pas du tout jeu vidéo d'horreur, film d'horreur. J'aime l'horreur de tout mon cœur,
mais j'aime bien l'ambiance horrifique un peu, mais pas l'horreur qui fait peur, quoi. Genre cette horreur-là, vous voyez? Ou le montée d'adrénaline, tout, ça c'est pas ce que j'aime. J'aime bien l'ambiance horrifique où tu stresses un peu, tout. Ça c'est ce que j'aime. Mais les screamers, jumpscares et tout, ça c'est pas mon délire. Tout FNAF quoi. Et du coup, et, j'avais un peu peur en allant voir ce film parce que justement, bah, pour vous dire, j'ai FNAF 1 sur mon Steam depuis bien longtemps et je n'y ai jamais joué pour la simple et bonne raison parce que j'ai peur. Je devrais peut-être le faire maintenant. Mais surtout à l'époque, bah, j'avais trop peur pour le jouer, pour jouer au jeu. Et le problème de ce film, c'est qu'il ne fait pas peur. Et c'est très étonnant de la part de moi de dire ça, mais il ne fait pas peur. Il y a au max 3-4 jumpscares, si je dis pas de bêtises, à peu près. Mais tous les jumpscares sont assez prévisibles. Ceux qui sont pas prévisibles sont drôles. Il y en a un où j'étais un peu surpris. Mais sinon, la plupart sont plutôt plus drôles qu'autre chose. Et les vrais bons. Il y a un bon jumpscare et il était prévisible de fou. Genre, tu te disais, bah là, il- il va l'avoir là dans la seconde, quoi. Mais sinon, à part ça, ça a été mon principal problème. C'est que c'est un peu la signature de FNAF, c'est les jumpscares. Et ben, il y en a plus. Beaucoup. Et ça, pour moi, je me suis dit, le film a surtout été écrit comme tout le temps, tout le monde disait, ce film est fait pour les fans. Et ben, je pense pas. Les gens fans de FNAF seront plutôt déçus. Je pense, je parle pas à votre nom, mais ceux qui regardent, mais je pense que la plupart vont pas trop apprécier le film. Et plutôt, le film va pas répondre à toutes leurs attentes. Et moi, j'ai été tellement surpris d'une scène, on va dire, que j'étais en fou rire total dans la salle. Et je rigolais parce que cette scène-là, je me disais, mais qu'est-ce que je regarde là? Et je me disais, est-ce que j'avais vraiment envie de voir ça en allant à voir FNAF le film? Et bah non, j'ai beaucoup rigolé pendant cette scène et j'en parle en spoiler, et c'est pas bien. C'est pas bien et je m'attendais sans trop m'y attendre parce que j'avais entendu des échos par rapport à cette scène-là, mais ça existe bien. Cette image m'a traumatisé, m'a traumatisé et elle restera dans ma tête et c'est très surprenant. Mais du coup, il y a eu ça. Sinon, aussi, autre problème, le personnage de Vanessa que vous avez vu sur le trailer, c'est une policière qui ne sert à rien pour moi. Beaucoup de gens en ont parlé d'elle, des fois pour les bonnes raisons, beaucoup pour les mauvaises raisons, mais elle ne sert à rien. Et son personnage, tout le temps, quand elle parlait, je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là en fait? Sert à quelque chose? Et même, elle fait la mystérieuse pendant tout le film, et même à la fin, quand tu apprends vraiment pourquoi elle a fait tout ça, tout, tu te dis, bah, sa présence n'est pas nécessaire. Ce film aurait très bien pu se faire sans la présence de ce personnage. Et ça, je trouve un peu déçu, sachant que son personnage aurait pu être super intéressant. Et en plus, son ending aurait pu être parfait, mais il y a eu un truc. Et voilà. La fin du film est plutôt cool, malgré la toute fin qui, je trouve, enfin, qui rejoint bien l'esprit FNAF, mais pas trop. Et encore une fois, je suis pas un fan absolu de FNAF, j'ai toujours suivi de loin tout. Alors, je peux pas trop m'avancer par rapport à ça. Mais la scène où j'ai bien rigolé, Marco et moi, on s'est regardé et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on regarde? Et le problème dans ce film, c'est que ça suit FNAF 1, le jeu vidéo FNAF 1. Et du coup, dans FNAF 1, tu sais, il n'y a pas de lore. Tu sais juste qu'il y a un job d'été. euh, Tu dois surveiller une pizzeria abandonnée, c'est tout. T'as des animatroniques qui t'attaquent. Il faut que tu essaies de survivre au 5 nœuds. Et les animatroniques, ils ont pas de raison de nous attaquer tout de suite. Et bah, ils nous attaquent.
ils nous attaquent. Là, dans le film, c'est expliqué et ils ont rendu toute cette un peu logique le fait que les animatroniques attaquent le gardien et le gardien de sécurité. Et je trouve. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ça m'a fait très bizarre qu'ils rendent ça logique en fait. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pense, pour moi, le film aurait pu quand même bien se faire sans forcément. Si, avec les explications quand même, parce que c'est assez important, mais on aurait pu s'abstenir de tout le tralala par rapport à ce qu'ils sont, les animatroniques, on va dire. Mais du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai pas forcément appréciées. Sinon, à part ça, j'ai passé un bon moment. Ils ont quand même bien structuré le film. Les 5 nuits sont bien montrées. Des fois, première nuit, il se passe rien. Deuxième nuit, il commence à se passer, il y a des gens qui bougent. Tu te rends compte, tout. Franchement, c'est plutôt bien. Et malgré tout, j'ai passé un bon moment devant le film. Quand même, ça fait quelque chose de voir quelque chose que tu voyais il y a 10 ans, maintenant au grand écran. Mais surtout pour un film indépendant. Mais encore une fois, apparemment, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait des livres sur FNAF par rapport au lore. Et par rapport au lore que je parlais un peu plus tôt, au gros lore de FNAF, il y a le lore des jeux vidéo et apparemment les lores des livres. Et apparemment, le film est plus concentré sur le lore des livres. Et du coup, ça part entre. Je ne connais pas du tout, déjà, jeux vidéo, je suis perdu. Alors, un livre, c'est encore plus chaud. Mais du coup, peut-être il y a certaines choses compréhensibles, même, et la toute fin est vraiment cool. La toute fin, les crédits de fin sont vraiment très cool. J'étais très content et je me suis bien fait avoir. Et c'est. À part ça, j'ai passé un bon moment. Pour un non-fan de FNAF, mais un mi-fan, on va dire, parce que je suis même pas un fan, je suis quelqu'un qui aime la franchise. Le, J'ai passé un bon moment devant le film et les personnes qui ont vu FNAF avec moi et qui ne connaissaient même pas du tout, bah ils ont passé un bon moment. Pour moi, j'ai envie de dire c'est le plus important. Bref, partie spoil maintenant. J'ai pas de générique. Partie spoil. Je vais vous dire concrètement ce que j'ai pas aimé. La scène où les animatroniques font une cabane. Alors ok, les animatroniques sont censés être des enfants, ça tout le monde, en vrai tout le monde le sait. Ça fait longtemps, tout le monde le sait. Ça, je l'ai appris il y a quelques années, c'est des enfants, voilà. Mais le fait qu'ils font des câlins à Abby, ok, c'est des enfants. Mais j'avais pas envie de voir ça, et la scène où le gardien de nuit est à côté de Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, je n'avais pas envie de voir ça. Dans aucun monde, je n'avais envie de voir ça. Vraiment pas. Vraiment pas. C'est la scène qui m'a gâché le film. J'étais mort de rire. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on regarde là? Qu'est-ce qu'ils nous font, yan? Bref. Sinon, j'étais content, il y avait le de Foxy. Ça, j'étais content quand je l'ai entendu. Bon, c'est pas l'original, mais c'est pas grave. Le bruit des screamers, ils sont aussi gros problème, c'est qu'il n'y a pas il y a aucun screamer original. Freddy, avant il y a pas une ref où avant qu'il attaque, il y a sa petite musique. Ça, limite, ils auraient pu le faire en arrière-plan, tout, vraiment rien. Ils l'ont pas fait. Et la, le seul jumpscare, c'est le jumpscare de Foxy, qui en plus n'a pas vraiment de jumpscare dans le 1. Et c'est assez rigolo. Et il- surtout, moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'il n'y avait pas le fameux bruit du screamer de FNAF. On entend la toute fin, à la fin de la musique de crédit de fin. Et bah, moi, j'ai pas été satisfait par rapport à ça. J'aurais aimé des vrais screamers, quand même, par rapport à ça. Je dis beaucoup par rapport à ça. Sinon, je crois, c'est surtout ça. J'étais très content. Bah, après, c'est la moindre des choses qu'ils ont recréé la scène principale avec les caméras, tout. De FNAF 1, les mêmes boissons, tout. Il y a l'affiche de FNAF 1. Moi, c'est voilà, un petit truc qui fait plaisir. Voilà, ce genre de truc, on accepte. On accepte. On dit pas non. On dit pas non. Et sinon, à part ça, le film est plutôt cool. J'ai reconnu la petite ref à l'animatronique de la fille qui chante I need to beat you. Bref. Et
euh, à la fin, quand il y a Springtrap, et qu'on apprend du coup que William, malgré que c'est pas tout à fait ça, c'est pas expliqué, mais je crois qu'il y a un délire que c'est à la base les deux créateurs de Freddy Fazbear, c'est Freddy Fazbear qui, ils ont, il y en a un des deux, c'est William, et William c'est Springtrap. Bref, c'est un peu compliqué. Ils ont rendu quand même sa logique avec le frère de mec, et je trouve ça plutôt cool. Il y a la scène du I always come back, mais en VF ça veut rien faire. Je l'ai eu quand il a dit je reviens toujours. Je me suis dit ah, GG, mais en VF ça marche pas. En VO par contre, j'ai vu la scène en VO sur YouTube, et bon, ça, en vrai elle est plutôt réussie. L'année dernière, on m'a parlé de quand le FNAF le film a été vraiment confirmé. On m'a dit d'une certaine, beaucoup de gens attendaient une scène de Springtrap que je suis allé voir et qui est quand même choquante. D'un côté, je suis déçu de pas l'avoir, de pas l'avoir. Boum, téléportation. Du coup, déçu d'un côté de pas avoir vu la scène de Springtrap quand elle était sortie. Mais du coup, ils l'ont mis dans le film. Et je pense que beaucoup de gens ont été déçus. Euh, Pas beaucoup de. Je n'avais pas vraiment d'attente, mais du coup, je trouve, par rapport au jeu, le jeu, on ressent vraiment bien que genre tout est en train de détruire en lui, au fond, tac, 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 même dans la tête. Là, je trouve, on l'a pas vraiment ressenti, surtout quand il met le masque. Je trouve vraiment beaucoup moins que dans le jeu vidéo. Et malgré j'aime pas le gore, mais je trouve il aurait fallu que cette scène soit un peu plus gore dans le film. Et sinon, du coup, rien d'autre à redire par rapport au film. Et encore une fois, les 5 nuits ont été plutôt réussies. Le, il y a la scène encore, je sais plus si je l'ai dit, mais la scène où il y a eu où il y a eu les gens qui voulaient la Abby et qui voulait attaquer et du coup qui voulait attaquer Freddy Fazbear, et il y a tout le monde du coup il y a tous les animatroniques qui ont attaqué. Je pense que ça aurait été la scène parfaite pour qu'il y ait du full FNAF, Screamer, etc. Mais je trouve la scène est vraiment pas, tout le moment n'est vraiment pas réussi. Et la scène de fin où il ramène Springtrap, j'ai pas trop aimé. J'ai juste aimé quand il y a Golden Freddy qui regarde Springtrap en train en train de se faire mal. Enfin, de mourir, tout simplement, de se faire mal. Et à l'ending, incroyable. Malheureusement, je m'étais fait spoil, mais la musique m'a rappelé beaucoup de souvenirs. J'étais comme un con à chanter, surtout. Et je trouve que c'est juste parfait d'avoir coupé quand le Five Nights at Freddy, ils l'ont coupé pour ensuite faire le running gag par rapport à Balloon Boy. Et je trouve que c'est du génie d'avoir fait ça. Et surtout, ils ont réussi quand même à mettre la musique dans le film. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Et c'est surtout pour l'ending, pour l'ending, les crédits de fin, j'étais vraiment content. Bref, bah voilà tout pour mon avis sur le film Five Nights at Freddy's. Je pense qu'il y aura une suite. Et je l'espère un peu, qui fait peut-être un peu plus peur. Encore une fois, je suis pas un très grand fan de Five Nights at Freddy's, mais j'attendais un peu le film. Je ne suis pas déçu, je m'attendais peut-être à un peu mieux par rapport à certaines scènes, que pour moi, d'office, ils allaient arriver, alors que finalement non. Et du coup, bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve très vite. Je sais pas si on se revoit la semaine prochaine, mais en tout cas, on se revoit très vite sur YouTube. Ciao!